caca par terre. Hein? Il disait qu'elle faisait caca par terre dans la salle de bain. Oui, mince, je me rappelle plus de ça. Les mêmes yeux que mon fils a quand il ment, bien sûr. Et il m'a dit non. Ben, je dis écoute, je décroche le téléphone. Et là, en fait, la fille a... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi, il est midi 46. J'ai passé une très mauvaise nuit hier soir, mais vraiment une très mauvaise déjà. Le petit souci qu'on a à gérer par rapport à notre habitation, ça me prend la tête parce que comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas me disputer. Oh là là je suis quelqu'un qui n'aime pas me disputer, même si j'ai du répondant. Je n'aime pas me disputer, encore moins avec des personnes qui ne sont pas de ma famille, parce que je sais que si c'est quelqu'un qui est de ma famille, c'est pas un conflit qui va s'éterniser, alors que des personnes de l'extérieur, on ne sait jamais. Et en plus de ça, c'est même pas de ma faute, c'est de la faute de Rodrigue. Mais bon, faut savoir que même si c'est de la faute de Rodrigue, devant les gens, je prendrai toujours sa défense. Hein. C'est comme ça la famille. Et même si vous critiquez Rodrigue, ça il faut que vous le sachiez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'aventurent à critiquer le père de mes enfants, qui me voient acquiescer, qui me voient être un petit peu agacée, mais qui pensent que je vais me retourner contre lui ou que je vais pactiser avec les gens en face. Non, pas du tout. Peut-être que je vais acquiescer, peut-être que je vais m'énerver, mais finalement ce que vous avez dit, je vais lui répéter. Donc il faut que vous le sachiez. C'est vrai que ça m'a trotté un petit peu dans la tête pendant la nuit. Mais bon, on va gérer ça dans le calme. Et comment dire, je sais que les personnes en question vont me regarder. Je ne regrette absolument pas d'être partie. Faut quand même pas déconner. Là, je paye à peine même pas 100 € de plus. J'ai 3 chambres, une cave, une cour, un grand séjour. Une petite buanderie, donc je regrette rien du tout. Cependant il faut régler ce problème dans le calme et la sérénité. En plus de cela, c'est même pas ça qui m'a le plus embêté pendant la nuit. Pour celles qui ont suivi le vlog d'hier, c'est le vlog 163 ou 162. Et ben hier, Rodrigue m'a fait une surprise en m'emmenant une tarte au citron meringuée. Les filles mais avant de manger cette tarte au citron meringuée, quelques heures plus tôt, j'avais pris une citronnade. Et du coup, citronnade plus tarte au citron meringuée, ça m'a tué l'estomac. J'ai eu des remontées acides, j'ai eu des brûlures d'estomac pendant une partie de la nuit. J'ai commencé à pleurer, à gémir. Ça a été... très bizarre, très peu folklorique. Et en plus de ça, pour couronner le tout, j'ai le retour des irritations au niveau de ma langue, comme si je m'étais brûlée. Donc j'ai dû peut-être manger quelque chose qui n'allait pas avec ma langue en fait. Donc c'est pas très grave. En plus de ça, les filles, j'allais oublier. Aujourd'hui, je devais recevoir le reste du lit de Loulou, mais finalement, je ne vais pas le recevoir. C'est un problème avec Chronopost, avec leurs consignes, avec leur manière de gérer les colis. Donc, je ne l'ai pas reçu. Normalement, je devais le recevoir entre 10h et midi. Et finalement, je ne l'ai pas reçu. Je ne sais même pas si je vais le recevoir demain. Je reçois pour sûr le lit de Nounou Lapin demain matin. Mais le berceau de Loulou, je sais pas quand vraiment, c'est demain. Mais bon, on va voir. Mais ne vous méprenez pas, ça parce que j'ai pas passé une très bonne nuit et une très bonne matinée, que j'ai l'intention de me laisser gangréner par cette énergie négative. Non, le reste de ma journée va très bien se passer. Là, Rodrigue, il est chez le médecin.
Il devrait pas tarder à revenir d'ailleurs parce qu'il est parti vers 10h, vers 10h et quelques. Est-ce que mon maquillage ça va aujourd'hui? Ça va. Je veux pas faire un maquillage clownesque. Pour éviter de déranger les âmes sensibles, je vais changer ma perruque hors caméra. Je reviens tout de suite. On dirait Cruella d'enfer comme ça. Mais vous inquiétez pas, on va arranger tout ça. Du coup, c'est la perruque que j'ai mis, hier et avant-hier. Celle où il y avait le comment ça s'appelle, l'arrêt au milieu. Cependant, je trouve que l'arrêt au milieu me va pas trop avec cette coupe en fait. J'essaye de mettre mon miroir. You said that you needed me like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes I'm the lightning, don't wanna pick a fight with. Everything seems so good, I guess I can't help myself. Would you call me if I'm in the dark? I'm calling up 'cause I'm right under the stars. Would you run on me leaving this mark? But baby, Je sais pas ce qui s'est passé niveau coiffure. À la base, j'étais partie pour mettre mes cheveux sur le côté. Finalement, ça a donné ça en fait. Hein. Ça a donné ça parce que la coiffure que j'essayais de faire n'arrivait pas à prendre forme. Mais finalement, j'ai fait ça. On va voir ce que Rodrigue en pense, qu'il vient de rentrer. Rodrigue, vous là? Regarde. Qu'est-ce que tu penses de ma coiffure? J'aime bien. C'est ça que je T'aimes t'avais bien dit de faire l'autre fois. C'est pas ça que tu m'avais dit de faire du tout, Rodrigue. Si, je t'avais dit de faire un palmier en haut. Ah, c'est ça dont tu parlais? Oui. Tiens, fais le jeu. T'es bien habillé aujourd'hui, j'aime bien. Putain, moi j'aime. Il m'a pas dit que mon rouge à lèvres était trop rose, j'en ai rajouté un petit peu. Mais j'en ai rajouté trop. Là, il est en train de me nettoyer les fesses parce que je me suis assise à terre. Donc, il nettoie mon plateau. Donc là, du coup, les filles, on va y aller, on va sortir un petit peu, on va aller dans des bazars si on peut pas trouver quelques petites choses pour la maison. Et les filles, tout doucement, l'oiseau fait son nid. Rodrigue, il a nettoyé tout ici, plus l'escalier d'en bas. C'est beaucoup de travail. Allume la lumière pour moi, s'il te plaît, pour pas que je puisse tomber. Et après, du coup, le prochain travail, c'est l'entrée qui est juste ici. Mais bon, pour le moment, on sort. Je suis même pas sortie hier en plus de hope you won't get hurt. I just hope you've been through worse. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes I'm the lightning. Je vous retrouve, on est sorti un petit peu avec Rodrigue, on a même joué comme des petits enfants. Là, je vais pas tarder à aller me coucher. Je vais prendre mon portable qui est juste ici. Ok. En plus, on se sent un peu patraque avec Rodrigue. Je vais mettre mon pyjama. Je vais mettre mon pyjama. Alors, attendez. On va mettre le pyjama. Oui. Oui. Mon pyjama est mis. C'est un petit t-shirt d'allaitement. Du coup, les filles, t'es fatiguée ou t'es bien? Non, je suis pas fatigué, je t'écoute. Ah, tu m'écoutes parler depuis tout à l'heure?
Oui. Du coup, les filles, là, on va aller se coucher parce que t'as encore mal au ventre ou pas, toi, Rodrigue? Non, oui. Ah, bon. Moi, j'ai un petit peu mal, tu vois, c'est un inconfort que j'ai. On va aller se coucher parce que demain on reçoit des colis. Normalement on va recevoir enfin le lit de Pépite, mais bon, vu les farces de Chronopost, je suis un petit peu sceptique. Et demain matin je vais commander mon frigo. Je vais prendre un frigo de la marque Aerts. Aerts, hein? Aerts, oui, il me semble que c'est Aerts. J'essaie de prendre l'accent allemand, alors je vais vous montrer quel frigo je vais prendre. À la base, je voulais prendre un frigo américain double porte plus pour prendre l'eau. Finalement, on va prendre qu'une porte. Donc, je vais vous le montrer tout de suite et maintenant. C'est pas des tiroirs, c'est des emplacements. Non mais si, regarde, tu peux mettre des... C'est des trucs de congélateur. Regarde, c'est des steaks, des trucs comme ça, regarde. Des tiroirs. Je sais pas du tout. Et il y a celui qu'on peut prendre, le Hayat, il est comme ça. C'est la même chose. Faut pas la continuer de ça. Attends. Réfrigérateur. Continental et Tissot. Excusez-moi. Alors, pour continuer à faire ça, c'est 49. Ça va. Ouais, ça va. Il y a celui-là aussi, t'as vu? Ok. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas vu. Mais après, quand ça gèle, les fois, elles sont pas facilement là. Du coup, les filles, on est perdues. On est perdu entre un Continental Edison comme ça, parce qu'on va le prendre en noir, hein, bien sûr, Oui. parce que le gris là ça va 2 secondes, parce qu'il est moins cher, ou un Aerts. Ma mère elle a la marque Aerts, parce que de base on n'était pas parti sur celui-là. Voilà. Et il n'y a pas encore. Je te dis pas. Les filles, je suis tombée en low bat, comme dit maman. Low battery. Je n'ai plus eu de batterie sur mon appareil photo. Et franchement, juste prendre la batterie, la charger, juste pour vous dire au revoir. Ça m'embête un petit peu. Donc on hésite entre 2 réfrigérateurs. Je pense qu'on va prendre le temps du sommeil. Avec une bonne vidéo ASMR de pluie, non? Ouais. On aime bien dormir avec des bruits de pluie avec Rodrigue. Moi personnellement ça me berce comme si j'étais une bébé. Donc les filles, je vous laisse là et on se laisse dans le vlog de demain. Et non les filles, je ne vous ai pas oublié. D'ailleurs, à chaque fois je vous dis que je vais vous faire certaines vidéos. Je vous ai promis la vidéo sur comment survivre à sa belle famille, ma vidéo aussi sur les réconciliations, ma vidéo je réagis à mes anciennes vidéos que j'ai faites il y a très longtemps sur une plateforme notamment également pour la révélation du prénom d'adulte. Je n'ai pas du tout oublié, c'est juste que je préfère espacer et attendre en fait, tout simplement pour pas vous donner tout d'un coup.
Aujourd'hui, je vous reviens pour la suite de la story sur notre séparation. Désolée pour les petits pétards, pardon, qui pètent un petit peu partout. Les gens sont en avance sur le 14 juillet. Donc pour les personnes qui arrivent directement sur cette vidéo ou qui ont commencé à suivre les vlogs il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai, et là je vous le mettrai vraiment en barre d'infos, le lien du vlog où je vous parle de la première partie de l'histoire que je vais vous raconter. Comme je vous ai dit dans la première partie, c'est une vidéo qui va s'étaler sur 4 ou 5 vidéos, voire 6, je ne sais pas encore, tellement c'est long. Donc on reprend là où on s'est arrêté. Ce qui devait arriver arriva et je vais vous le raconter tout de suite. Je me rappelle un jour, j'étais à la maison. Je me rappelle que la veille, en fait, avec Rodrigue, on avait eu un moment de complicité et il m'avait représenté ses excuses par rapport à cette histoire de tromperie, mais qu'on ne pouvait plus continuer comme ça et qu'il voulait qu'on se remette ensemble ou qu'on se sépare définitivement. Et il m'avait promis de faire des efforts et je m'étais dit bon, on revient ensemble, mais il faut vraiment que tu me promettes de faire des efforts et que tu ne feras plus. Cependant, ce genre de discussion, on avait déjà eu maintes et maintes de fois. Cet échange de paroles, de se dire on est ensemble, on l'avait déjà eu et ça avait été brisé par moi-même, par une petite contrariété ou par un non ou parce que j'avais des flashs dans ma tête, bref. Donc la veille on avait eu cette discussion et on était bien. Il faut savoir que c'était le moment aussi où il y avait sa mère chez moi en vacances à Saint-Denis. Et donc le lendemain, Rodrigue il sort, il revient, il me fait un bisou, il me dit je t'aime et il repart et revient plusieurs heures plus tard. Moi personnellement ça ne me choque pas, j'étais en train de faire ma vaisselle, je m'en rappelle et ce jour-là, excusez-moi, j'allais envoyer un pic mais je ne le ferai pas. Ce jour-là du coup ma mère était venue chez moi tout simplement parce que pour nous c'est dans notre culture, quels que soient les problèmes que l'on a, étant donné que la mère de Rodrigue était en France, qu'elle était chez nous, elle venait à la maison spécialement pour voir la maman de Rodrigue. C'est comme ça qu'on fait. Malheureusement, ça n'a pas été la même chose pour ma mère quand elle est venue en Martinique la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave, elles se sont vues à la Galeria, elles se sont croisées à la Galeria. Ceci étant dit, je me rappelle que ce jour-là, ça a été très agréable. On a mangé, on a rigolé, on a bu. C'était vraiment super cool. Donc, mais par contre, c'est vrai que pendant la soirée, j'ai remarqué que le téléphone de Rodrigue sonnait quand même pas mal. Et en fait, le téléphone de Rodrigue sonne rarement. S'il sonne beaucoup de fois, c'est moi qui l'appelle. J'ai mis ça de côté. Mais, c'est là que ça commence. Pendant la nuit, en fait, il faut savoir que, étant donné que la mère de Rodrigue était là, elle dormait dans notre chambre et nous, on dormait dans le salon, en fait, avec nos lapins. Et ma mère était partie, bien sûr. Je vois que le téléphone de Rodrigue, il sonne. Je lui ai dit, Rodrigue, ton téléphone, il sonne. Cependant, je trouvais ça tellement suspect que je me suis dit, je ne vais rien dire. Et là, en fait, je fais exprès de dormir et je vois que Rodrigue prend son téléphone, répond au téléphone et sort de la maison. Il sort de la maison. Moi, je me rappelle, j'étais en pyjama. En plus, à l'époque, j'étais assez mince. Donc, j'avais une sorte de singlet avec un short culotte, en fait.
Et donc, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Et donc là, quand je l'ai suivi, en fait, j'ai descendu les escaliers de mon appartement. Je suis sortie et je l'ai vu de dos. Il était en train de parler au téléphone. Et je me suis dit, bon, je vais le suivre. Et les filles, quand je vous dis que c'était comme dans un film, c'est-à-dire que Rodrigue, il était là, bon, de dos. Il était là de dos, en train de marcher, en train de parler au téléphone. Et moi, j'étais à même pas 1 centimètre. Mais étant donné que j'étais pieds nus, parce que oui, je suis sortie pieds nus, je suis pas sortie en totale, parce que les tatanes, ça allait faire du bruit, en fait. Et ben, il ne m'entendait pas. Et je l'ai suivi comme ça, pas sur 1 kilomètre, mais disons qu'il a marché, il a tourné autour de la maison sur 1 kilomètre et je l'entendais parler et il disait ah ben non, je sais pas, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous pensez, des choses comme ça, des choses pas très claires. Et au bout de 1 quart d'heure, en fait, j'en ai eu marre et je lui ai donné un coup dans le dos et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe, tu vas me dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en fait. Et il a commencé à dire non, qu'est-ce que tu fais là, tard le soir. Mais déjà, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tard le soir, tu reçois un coup de téléphone, tu peux pas aller aux toilettes pour répondre. Je sais très bien que tu ne veux pas déranger non seulement moi, ton fils et ta mère, mais pourquoi tu descends, tu commences à tourner dans tout Saint-Denis pour répondre à un appel téléphonique en fait. Et là, on a commencé à se disputer, Et là, en fait, je me rappelle, j'ai pris le téléphone. J'ai rappelé la personne et là je suis tombée sur un monsieur qui me dit écoutez votre mari je pense qu'il vous a trompé avec ma femme. Je pense qu'il vous a trompé avec ma femme, elle a laissé les enfants enfermés etc. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, j'étais assez énervée, mais bon, je savais qu'il s'était passé quelque chose. Je suis partie dormir, je me suis réveillée super énervée, bien sûr. J'ai pas adressé la parole à Rodrigue, oulala, j'ai tellement de choses à dire. Et je suis partie au travail. Au travail, en fait, j'ai reçu de nouveau un appel du mari. Alors, je vous dirai ces mots, je ne dirai pas de nom, je ne dirai pas de prénom, même si je m'en rappelle. Et il m'a dit, ah oui, dites-moi ce que votre copain a dit. Je lui ai dit, bah écoutez, il m'a dit qu'effectivement, il s'est passé quelque chose avec votre femme et je suis vraiment désolée de ça. Mais il m'a dit que c'était pas le gros truc, quoi. Il m'a dit que c'était pas le gros truc. Et là, en fait, il a commencé à descendre sa femme. Il a commencé à dire non mais ne croyez absolument pas votre mari parce que ma femme c'est une grosse nymphomane. Je cite, ouvrez les guillemets, elle se tape tous les Antillais de Saint-Denis. La fille en question c'était une Sénégalaise je pense. En tout cas une fille qui vient de ces pays là d'Afrique. Elle se tape tous les Antillais de Saint-Denis. Il a commencé à l'insulter des noms d'oiseaux. Et il faut savoir que quand vous avez le numéro de quelqu'un, vous pouvez voir son WhatsApp. Et là, il a commencé à la dénigrer physiquement parce qu'il y avait des comment ça s'appelle, des photos de moi, ma photo de profil de WhatsApp. Et il m'a dit, franchement, je comprends pas ce que votre copain a fait. Il a vraiment du caca dans les yeux parce que entre vous et ma femme, je vous dis clairement, il n'y a pas photo. Vous êtes 1000 fois plus belle que ma femme. Elle ressemble. Bref. Il a vraiment commencé à descendre sa femme. Mais moi, je suis pas rentrée dans ce terrain-là, en fait. Je pouvais pas commencer à critiquer sa femme avec son mari. Pour moi, c'est indécent. Je ne pouvais pas le faire. Donc, j'ai dit, écoutez, moi, mon copain m'a dit ça, je le crois. Voilà, il m'a dit ça et puis j'ai mis un terme à la conversation. Mais avant, il m'a dit, franchement, compte tenu des ardeurs de ma femme, croyez-moi qu'il ne s'est pas passé que ça. Donc après, pendant les 2 jours suivants, j'ai eu la fille en question. Et elle m'a dit que non, il s'est passé un début de truc, mais qu'il ne s'est rien passé d'autre. J'ai dit bon ben ok, il n'y a pas de souci. Comme que tu m'as donné ta version qui concorde avec celle de Rodrigue, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir dit. Et puis voilà, parce que moi je suis pas le genre de fille à commencer à insulter les enfants des gens parce que mon copain a fait quelque chose avec, parce que tout simplement je sais que les hommes mentent. Et là, c'est là que l'histoire déraille. Je me rappelle que le mari m'avait appelé pour me dire écoutez, moi je sais ce qui s'est passé.
Après, vous croyez votre copain ou pas, mais moi je vous dis ce qui s'est passé parce que j'ai de la peine pour vous. Moi, c'est pas la première fois que ça se passe parce que ma femme, elle me trompe au moins 10 fois par mois. Mais j'ai envie de vous dire la vérité. Et là, il a commencé à me dire que en fait, Rodrigue et la fille en question s'étaient rejoints dans la matinée, fin de matinée, début d'après-midi, quand après m'avoir dit je t'aime et m'avoir fait un bisou, qu'ils ont fait leurs affaires et qu'ils s'étaient donné un rendez-vous le soir même. C'est pour ça que pendant le dîner de famille, son téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais il ne répondait pas, il n'arrêtait pas de raccrocher. Et pendant que le téléphone était en train de sonner, en fait, la femme avait laissé ses 4 enfants enfermés dans la maison pour rejoindre Rodrigue. Et lui, le mari qui travaillait de nuit, avait reçu un appel de son aîné disant que non, maman nous a enfermés dans la maison, on est tout seul dans la maison. Et là, je lui dis, écoutez, c'est gentil de m'apporter ces informations, mais bon, c'est pas ce que Rodrigue m'a dit en fait. C'est pas ce que Rodrigue m'a dit, j'ai raccroché, j'ai demandé des comptes à Rodrigue, parce que moi je suis comme ça. Cette histoire-là, ça a duré au moins 1 mois et demi. Vous allez voir. 2 jours après, en fait, la fille, elle a commencé à m'harceler au téléphone. Elle a commencé à m'harceler, à me dire que non, mon copain ne m'aime pas. Il a dit ci, il a dit ça. Il y a des choses qui étaient fausses. D'accord? Parce que ça ne pouvait pas concorder par rapport à nos vies. Donc, soit elle l'inventait ou soit Rodrigue l'a inventé pour la pâter. Mais bon, je veux pas vous mentir, je veux pas être condescendante et je prends aucun parti. Il n'y avait pas besoin de la pâter parce que c'est une fille qui a tendance à aimer ça, quoi. Elle est un petit peu une info sur les bords. Mais je pense plus que c'est elle qui l'a inventé. Cependant, il y avait des choses qui étaient vraies. Et les choses qui étaient vraies qu'elle avait dit, c'est tout ce que je vous ai dit avant, que j'étais pas gentille, que j'étais plus tendre, que pour une erreur qu'il avait faite, je lui menais la vie dure, etc., etc. Donc, elle disait, dans les choses qu'elle disait des choses qui étaient vraies, en fait. Donc, elle a commencé à m'appeler sur 3, 4, même pas. Combien de jours elle m'a appelé? Je sais pas. Mais elle m'a appelé sur plusieurs jours. Elle m'a appelé pendant que je mangeais. Elle m'a appelé pendant que j'étais au travail. Elle m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Elle m'a appelé tout le temps, cette fille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que moi, j'étais dans un process avec Rodrigue, du coup, de gérer cette situation et de me dire déjà, de toute manière, tu m'as trompé. Que ça soit à un petit degré ou un gros degré, mais toi tu m'as dit que c'est un petit degré, tu m'as trompé. Allons gérer cette situation en interne. Elle arrêtait pas de m'appeler, elle m'appelait. Quand je la bloquais, elle m'appelait avec le numéro de son mari. Quand je bloquais le numéro de son mari, elle m'appelait avec le numéro de sa maison. Quand je la bloquais avec le numéro de sa maison, elle m'appelait avec un autre numéro. Elle avait eu mon numéro via le numéro de son mari. Et après, au bout d'un moment, en fait, il y a un moment où je lui ai dit, écoute, il s'est passé quelque chose avec mon copain, il n'y a pas de problème en fait, mais arrête de m'harceler et arrête de me dire ce qu'il a dit en fait. Toi, va régler les problèmes avec ton mari, moi je vais régler les problèmes avec mon copain. Moi je ne voulais pas commencer à me disputer avec elle en fait, j'ai pas de raison de me disputer avec elle. Maintenant en fait c'est là où elle a commencé à m'insulter. Donc moi, tu as fait un truc avec mon copain, mais c'est toi qui m'insultes? Non, moi je ne suis pas pour insulter les filles dans ce genre de situation, mais tu vas pas commencer à m'injurier en fait. Et là j'ai dit un truc qui a fait dégénérer le truc. Quand elle a commencé à m'insulter, elle a commencé à me dire ouais t'es moche, t'es ceci, t'es cela, t'es pas bonne au lit, blablabla. Combien d'insultes les filles? Moi je lui ai dit écoute, toi, tu viens ici bomber le torse à me dire ce que Rodrigue a dit, ceci, cela, que je suis méchante et tout. Mais est-ce que tu sais même ce que ton mari dit sur toi? Et là, j'ai commencé à lui dire tout ce que son mari lui a dit. Donc j'ai dit, ne bombe pas le torse, ne te sens pas spécial parce que Rodrigue t'a dit ci, t'a dit ça. Parce que ton propre mari... T'aurais dit ça. Oui, t'aurais, parce qu'il y a des choses qui étaient vraies. Il y a des choses qui étaient vraies, que je lui menais la vie dure et des trucs comme ça. Mais il y a des choses qui étaient farfelues, c'était pas possible en fait. Et donc,
À partir du moment où je lui ai dit ce que son mari a dit, Zambé, elle a pété un câble. Elle a pété un câble parce que la fille se pensait spéciale. Elle pensait, elle se sentait spéciale dans le sens où elle avait fait un truc avec Rodrigue, mais en même temps, elle avait son mari, pas qui pleurait pour elle, mais qui lui disait, mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, etc. On a une famille, on a des enfants, qui pleuraient un petit peu pour elle, qui lui faisaient comprendre qu'ils avaient une relation ensemble, donc il ne fallait pas qu'elle fasse ce genre de choses, en fait. Et donc, elle pensait pas que son mari parlait mal sur elle, pas de la même manière dont tu parlais mal sur moi, parce que son mari, c'était un truc de ouf, hein. Je vous ai dit, les filles, il l'a Caca par terre. Hein? Il disait qu'elle faisait caca par terre dans la salle de bain. Oui, mince, je me rappelle plus de ça. Oui. Mais en tout cas, vous voyez les exemples, hein. Il a dit plein de trucs, il a ramassé sa femme, mais vraiment. Et moi, je lui ai tout dit en fait. Ne t'en sens pas spécial parce que on est dans le même bateau, ma vieille. Sauf que moi, j'ai pas donné mon corps à un garçon que je connais pas. Et là, elle a mal pris. Elle a très très mal pris. Elle a commencé à crier dans la maison et tout. Je dis, écoute, je raccroche. Va régler les histoires avec ton mari et puis voilà. Et puis en fait, à ce moment-là, peut-être 1 heure après, elle nous rappelle et Rodrigue m'a dit, mais attends, arrête de répondre au téléphone. Mais moi, je vais répondre au téléphone jusqu'à savoir la vraie version. Et avant qu'elle réponde, moi j'ai dit à Rodrigue, si c'est passé autre chose, il faut me dire. Et moi en fait, je connais Rodrigue, surtout il a la même tête que mon fils en fait. Et donc, quand mon fils ment, il a une certaine tête que Rodrigue a déposé ça. C'est pour me dire que je dois aller dormir. Et là, Rodrigue m'a regardé avec des yeux de merlanterie de menteur. Les mêmes yeux que mon fils a quand il ment, bien sûr. Et il m'a dit non. Ben, je dis écoute, je décroche le téléphone. Et là, en fait, la fille... Ooh.